Bonjour. Bon, bonjour. Alors cette semaine, j'ai entendu parler de looping concernant Macron. Ah ouais, un looping. Par rapport à sa sortie au Touquet. Attends, laissez partir, on va... Où il était avec une veste en cuir, une casquette en visière. Ah oui, je l'ai vu ça, il marchait dans la ville là-bas. Looping, ça me disait quelque chose vaguement. Looping, c'est quoi Looping. ça? Looping, c'est un Un personnage. loopy. Looping. Looping, ouais, comme les avions. Looping, Ouais, c'est c'est ça. un personnage d'une série américaine des années 80, bien connue, qui s'appelait Agence Tourisque. Looping, c'était un personnage gaffeur, qui faisait que des bêtises, qui disait des bêtises, qui énervait tout le monde. Hein. Et il y avait son compère, là, dans l'agence touristique, son compère qui s'appelait Barracuda, joué par Mr. T, qui s'en prenait toujours après lui. Parce qu'il ne pouvait plus supporter. Il y avait Futé, il y avait Hannibal, le patron. Donc, comparer Macron à Looping, ben, ça m'a rappelé ma jeunesse, si je puis dire. Hein. Ah Donc, ouais. c'était un personnage gaffeur, Looping. C'était en bande dessinée. Ah non, c'était une série. Ah, je me rappelle pas. Non, ça, c'était une ça série. Je me rappelle C'est pas. Agence Touristique. Mais il y en avait plein d'autres à l'époque. Des ouais. séries Bon Enfant, genre Alerte à Malibu, Ah, voilà, c'est ça. K2000, MacGyver et bien d'autres. Hein, voilà. C'était des séries Bon Enfant. Tu regardais ça, tu te changeais les idées, quoi. Voilà. Donc comparer Macron à Looping, voilà, c'est. On va dire que c'est marrant. Et alors, tu as compris pourquoi et pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a Parce qu'il est gaffeur, parce que. Bah oui, bah c'est parce que je te dis la fois dernière que je ne comprenais pas pourquoi Macron avait dissous l'Assemblée. Et bien apparemment, il n'y a pas que moi. Je pensais qu'il y avait que moi, mais non, parce que certains journalistes ont déclaré qu'ils avaient interrogé discrètement les ministres de Macron et que les propres ministres de Macron ne comprennent pas pourquoi il a dissous l'Assemblée. Il y a encore mieux, Alain Minc. Alain Minc a donné une grande interview cette semaine au magazine L'Express. Alors Alain Minc, c'est avec Jacques Attali, c'est ce qu'on appelle un faiseur de roi. C'est lui qui fait les présidents depuis de nombreuses années. Hein. C'est lui qui a sorti Macron du chapeau et qui l'a imposé au président Hollande au poste de ministère des Finances au départ. Voilà. Donc c'est lui, Macron doit sa carrière à Alain Minc et à son compère Jacques Attali, ce qu'on appelle des faiseurs de roi. Donc Alain Minc, il est remonté à fond contre Macron. Hein. Il a donné une interview. Alors, il dit d'abord qu'il a fait une erreur historique impardonnable. Je reprends les termes d'Alain Minc, hein. Je n'invente rien. Alain Minc dit Macron a fait une erreur historique impardonnable. C'est une décision absurde. Je reprends le terme de Macron, absurde. Et voilà. Donc Alain Minc ne comprend pas du tout pourquoi Macron a dissous l'Assemblée. Ah oui, il emploie le mot fureur. Je te jure que c'est vrai, je ne suis pas un menteur. Dans l'interview, Alain Minc, qui est un faiseur de roi, qui a imposé Macron au monde politique, dit qu'il a de la fureur. Il utilise le terme fureur contre Macron. Ah ben alors, si tu lis son interview, il faut savoir lire entre les lignes. Il dit oui, c'est nous qui avons imposé Macron au monde politique. Jusqu'à présent, il a fait du bon travail, mais avec cette dissolution absurde et incompréhensible, il a tout gâché. Il dit, l'explication, d'après Alain Minc, c'est qu'il serait très fatigué psychologiquement et qu'il faudrait qu'il prenne du grand repos. Il se retire du pouvoir. Attends, viens. Du grand repos. Et Alain Minc finit par cette phrase mystérieuse, quand il aura pris du grand repos, il faudra qu'on s'occupe de lui. Je reprends les termes de l'interview. Il faudra qu'on s'occupe de lui. Alors je sais pas comment... Ouais, mais Alain Minc, il travaille pour les milliardaires, lui. Ah bah oui, bien sûr. Hein, c'est pour qui il travaille, Alain Minc? Alain Minc, pour les milieux financiers, la bourgeoisie. Hein. C'est ça. Voilà. Donc... avance pas trop vite, Il faudra qu'on s'occupe de lui. S'arrête un peu, il faudra qu'on s'occupe de lui. Moi, j'ose l'interpréter que psychologiquement, il faudra qu'on s'occupe de lui. Hein, voilà. Ça veut dire qu'il doit être très fatigué. Ouais, mais moi, tu veux que je te dise, moi, je parle dans la France, je sais pas, mais moi, je vois dans mes banlieues, là, dans la banlieue sud, moi, il n'y a plus que deux listes. Il y a RN et Macron. Il n'y a plus que deux. Tu vois ce que je veux dire? Comme choix, on en a que deux. Oui, c'est d'abord d'un... Alors, comme à la télé, ils n'arrêtent pas de dire, oh là là, la bête, le RN, c'est la... Donc, alors qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il va revenir... demain, il va y avoir... Si, parce qu'il n'y a que deux. Oui, mais dans ta circonscription, mais il y a plein de circonscriptions. Ah non, je peux dire que... d'autres circonscriptions, c'est que deux. Ils sont que deux. Bah oui, parce qu'il y a eu... Non, mais il y a eu beaucoup de... Parce qu'il s'est retiré. Voilà. Bah, il s'est retiré pour... comment il s'appelle le Front Populaire, là. Il s'est retiré pour Darmanin, pour Elisabeth Borne. Oui, c'est le barrage anti-RN. Voilà, c'est ça, c'est le barrage. Mais on revient tout le temps au même et on rattaque lundi. Comment? Ça sera encore la même chose. On va revenir Non, je pense pas. Je pense que le parti de Macron va être comme écrabouillé. Mais enfin, comment un électeur
de Macron peut voter pour le Front de gauche, comme on le demande dans certaines circonscriptions pour faire barrage au RN, et inversement. Eh ben, comment un mec de Front de gauche il peut aller voter le Front National ou Macron? Voilà, comment un électeur du Front de gauche, notamment LFI, peut aller voter pour Macron, parce qu'on lui demande de voter pour Macron, un candidat macroniste pour faire front au RN. Moi, je comprends rien du tout de ce qui se passe à l'heure actuelle. Oui, on est au fond du trou. On est complètement au fond du trou, là. C'est complètement incompréhensible. C'est incohérent. Tout ça est extrêmement précipité. On n'y comprend rien du tout. Et en plus, attends, je ne sais pas ce qui va sortir des urnes demain. Bon, si Bardella a la majorité avec une partie de la droite, bon d'accord. Bon, il y aura peut-être des émeutes, mais là, politiquement, c'est clair. Mais imagine que le Front National n'a pas la majorité demain à l'Assemblée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un gouvernement d'union nationale avec des partis qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ont des profondes divergences entre eux. Je parle du parti de Macron, du Front populaire, d'une partie de la droite. C'est des gens qui sont en profond désaccord sur des sujets essentiels, et on va faire un gouvernement d'union avec ces gens-là, en mélangeant ces gens-là. Alors, si la situation financière et économique de la France n'était pas aussi grave, ce ne serait pas très embêtant, à vrai dire. Hein, parce que c'est déjà arrivé dans plein de pays d'Europe qu'on forme des gouvernements de briques et de broc. Hein. Voilà, on associe des tas de partis qui n'ont pas grand-chose en commun. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais le problème, c'est que la situation financière et économique de la France est très très dégradée. Et voilà. Donc c'est quand même très très problématique. Et hier j'ai vu un truc sur la télé. Tu connais le service public libre? Oui. C'est les Gilets jaunes. Oui. Sur une chaîne service public libre, ils ont été interviewés des gens en leur parlant la question qu'est-ce que vous pensez quand un enfant naît, toi qui travailles un peu dans la banque, il paraît que... Attends, il y a un bruit là, attends, on va passer, attends, on passe. C'est pour déboucher les canals, ça. Ah ouais. C'est pour déboucher les... Voilà, ça rentre là dans l'immeuble. Voilà. Il posait la question aux gens, pourquoi ils ne parlent jamais de la dette? Ouais. C'est 3 milliards, je sais pas combien là. Mais... Combien c'est le chiffre? Et plus, il paraît que quand un enfant naît, il disait c'est chaque enfant naît qui doit 40 000 euros. Oui, moi j'ai vu presque... c'est 60 000. J'ai lu 50 000 moi. Voilà. Bon. Et combien elle est la dette française alors? Parce qu'on n'en parle jamais, il dit on n'en parle jamais. Non mais les Français n'ont aucune culture économique et on fait rien pour les informer. Hein. D'ailleurs, les Français ne savent même pas ce qu'ils ont dans leur compte d'épargne, dans leur placement d'assurance vie en règle générale. Hein. Les Français sont ignares en économie. Alors officiellement, au 31 décembre 2023, la France avait une dette de 3 100 milliards d'euros. 3 100 milliards d'euros. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Il faut l'écrire sur une feuille en papier. Hein. Je crois que c'est... Il faut compter le nombre de zéros qu'il y a là-dedans. Il doit en avoir 11 ou 12. Hein. 3 100 milliards. Et ça a augmenté depuis de 50 milliards hein, depuis le 31 décembre 2023. Et on ne sait pas à qui on les doit. Bah, attends, très bonne question. Je vais revenir là-dessus. Ouais. Je vais revenir là-dessus. Attends, viens, parce qu'il y a le tambour là. Au printemps, il y avait eu toute une histoire avec le ministre des Finances qui avait fait un budget trop optimiste 2024 et il avait fallu qu'il trouve 10 et après 20 milliards d'euros d'économie, qu'il n'a pas trouvé d'ailleurs, pour te dire que la situation est grave. Et dans le même temps, l'agence France Trésor qui emprunte sur les marchés financiers pour la France, en 2024 va emprunter 285 milliards d'euros, un record. On est complètement coulé par la dette. Et beaucoup d'économistes disent que dans 2 ou 3 ans, le poste des remboursements des intérêts de la dette, pas de la dette, on en est incapable, le poste du remboursement des intérêts de la dette sera le premier poste budgétaire de la France. Nous sommes entre 70 et 75 milliards d'euros de dette. Voilà. Donc on est... Donc, Marc, il faut être honnête, la dette est mondiale aujourd'hui. Le monde regorge de dette. La dette porte le monde, la dette porte l'économie mondiale. Énormément de pays sont très endettés. Mais la France, là, la France quand même, la France est vraiment très mal placée. On est quand même très mal placé. Tu peux avancer parce que ça, on peut pas, j'ai le son dans l'interview. Merci. Voilà. Hein. Donc on est très endetté. On est dans un mauvais wagon avec la France, avec la Grèce et l'Italie. Hein. Donc voilà. Alors oui, ce que je voulais te dire aussi, parce qu'on ne sait plus par où prendre les problèmes en ce moment. Alors pour expliquer cette dissolution ratée, il y a 2 explications qui courent dans Paris. La première, c'est la théorie du chaos. Macron veut le chaos. Hein, le chaos politique, le chaos peut-être dans des émeutes dans la rue si le Bardella et le parti à droite arrivent, ou alors profitant d'un attentat,
il déclenche c'est ça, l'article 76, c'est-à-dire il prend les pleins pouvoirs avec son cabinet de guerre et le Parlement est réduit au silence. Alors, c'est une théorie qui circule. La loi martiale, ils appellent ça. Qui est tout à fait possible, mais enfin, j'ai quand même du mal à y croire, parce que s'il fait ça, déjà que l'économie française est très mal portante, ça ne va pas du tout arranger le climat des affaires. Et il y a une deuxième théorie. Attends, reste là, regarde. Mets-toi là, en dessous de la mâchoire, regarde, c'est rigolo. Mets-toi là, regarde. Il y a une deuxième théorie. On va se faire bouffer par les requins. Il y a une c'est même pas un théorie requin, qui ça circule, véhiculée par les économistes, dont François Langlais, l'économiste mainstream François Langlais, c'est que tout simplement la situation financière de la France est tellement grave que Macron pratique la politique de la patate chaude. Il refile la patate chaude à d'autres. Le budget 2024 a été très très difficile à faire, avec de nombreux articles 49.3 qui ont coulé le gouvernement de Borne, et là se profile le budget 2025 qui va être impossible à faire. Donc Macron a dissous l'Assemblée pour refiler la patate chaude à d'autres. Ah voilà, c'est ça. Tellement que la situation financière de la France est dégradée. Voilà, donc c'est une théorie qui circule. Je ne sais pas s'il faut y croire, parce que Macron ne s'est jamais tellement intéressé à la dette, hein, d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Mais pourquoi il y en a, ils appellent ça, qu'est-ce que tu peux parler de ça? Il y en a qui disent l'argent magique n'existe, tu sais, voilà, c'est... Mais non, les Français croient, et ça dépasse Macron, hein. Il n'est pas tout seul responsable, Macron. Les Français croient, du moment que c'est l'État qui paye, c'est gratuit. Ah non, c'est pas gratuit, hein. Les dettes d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain, hein. Si l'État donne de l'argent, distribue de l'argent, c'est pas gratuit, hein. C'est nous qui payons, c'est le contribuable qui va payer. Et à mon avis, dans les années qui viennent, il faudra passer à la caisse. Alors c'est pas les pauvres qui vont passer à la caisse parce qu'ils sont pauvres, et c'est pas non plus les grosses fortunes, hein. Il y a longtemps qu'elles ont pris leur disposition, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle les classes couillons, les classes moyennes, qu'on appelle classes couillons, et notamment les classes moyennes supérieures qui ont voté pour Macron, qui vont à mon avis passer à la caisse dans les années qui viennent. Ok. Bon, regarde, maintenant il a mis de la musique, ça va tout faire sauter sur YouTube. Soit par des hausses d'impôts, mais on est déjà le pays au monde où on paie le plus d'impôts par rapport au pays. Mais après tu vas louper la manif. C'est pas facile. Soit par, comment dirais-je, des réductions de budget, d'allocations, soit par la fameuse problématique autour de la captation de l'épargne, d'une partie d'une partie de l'épargne des Français, voilà. Eh ben, bon courage aux Français. C'est très sensible en ce moment. Bon courage aux Français, les amis. Bon courage. Bah oui, parce que en plus, t'as vu ce qu'a déclaré le père à Macron? Ah oui, non, j'ai pas trop compris qu'est-ce que c'est l'histoire. Le père à Macron a déclaré que son fils, ça faisait 2 mois qu'il lui avait dit qu'il allait dissoudre l'Assemblée. Formidable, alors que le Premier ministre et le président du Sénat n'ont été avertis que quelques heures avant. C'est formidable. Voilà où on en est aujourd'hui. Eh ben, bon chance. On verra que le meilleur gagne demain. Il faut aller voter, mais on va voir un mois de juillet. On va voir un mois de juillet très plein politiquement. Mais moi, tu dis qu'il faut aller voter. Oui. Moi, mon choix, c'est Le Pen ou Macron. Comment tu veux que je fasse? Non, je comprends, je te comprends. Mais voilà, donc moi, je reste chez moi et c'est fini. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein, voilà, mais moi, j'ai que ça, donc je peux pas faire autrement. T'as compris ou pas? Oui, mais voilà, là, en ce moment, c'est une ratatouille. Ils nous font une ratatouille. C'est ça, c'est une ratatouille pour être au fond du trou. Voilà, bon, regarde, on arrive place de la Bastille. Oui. Bon, je vais aller filmer les gilets jaunes arrivant à la Bastille. Bon. Parce qu'il n'y a plus que ça qui me tient à cœur. C'est les gilets jaunes. Parce qu'on n'est pas tout seul à penser comme on pense, c'est ça qui est bien. Hein, grâce à des gens comme toi, tu comprends ce que je veux dire? Heureusement, et le service public libre, tout ça, c'est Wilson avec Mishka, ils nous ont vraiment ouvert l'esprit. Et moi, je les en remercierai jamais assez. Il faut penser par toi-même. Hein. C'est ça, voilà. Mais justement, grâce à YouTube, à tout ça, à Facebook, on a réussi un peu à voir autrement. Tu sais, hier soir, j'étais dans mon petit bled là. Vers 22 h, ils étaient tous collés contre la télé pour voir s'ils allaient gagner, tu sais, la Coupe d'Europe. Ah oui, l'Euro de foot. Mais c'est comme une hypnose pour moi. Ils sont là, après ils ont eu des tirs au but, machin, mais... Oui, tirs au but. Voilà. Ah oui, mais c'est du pain et des jeux, hein, Jules César. C'est ça. Du pain et des jeux, on en est toujours là, 2000 ans après. Voilà, c'est ça, voilà. Ça me fait de la peine pour les gens, mais moi je peux rien leur dire. Si tu vas leur dire quelque chose, ils vont te prendre pour un dingue. Bon, qu'est-ce que je peux leur faire? Je peux rien dire, hein. Non, on peut rien faire. Faut les laisser, hein. Voilà, on peut rien faire. Le sport en lui-même, c'est extraordinaire, mais enfin, c'est l'utilisation du sport. L'argent, toujours les finances. L'argent. Pas de second tour dans ce bureau de vote aux électrices et électeurs du 11e. Pourquoi? À la suite de l'élection dès le premier tour, le 30 juin, de Madame Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire, il n'y aura pas de deuxième tour. Mais ça, c'est Mme Chikirou, c'est la France populaire, ça. Si, c'était la copine, je crois,
À Mélenchon, non? La tête est comme au premier tour. Oui, oui, je crois que, voilà, ouais. C'est la France populaire, là. Curieusement, le Front de gauche a fait des très bons résultats à Paris. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Très curieusement, quand on voit les prix de l'immobilier à Paris, que les classes moyennes ne peuvent plus vivre à Paris, c'est très curieux de voir le Front de gauche faire un très bon score à Paris. C'est ça. Bon, on n'y comprend plus rien. Oh non, on n'y comprend plus rien. Voilà. Allez, eh ben merci. Bon, allez, gardons le moral et allons voter. À la semaine prochaine. Ouais. Merci, ouais. Allez, salut, merci. Salut.